Avant-hier, 2 juillet, a été célébrée la journée mondiale des ovnis. Ce qu'il y a peut-être de plus étrange dans ces étranges objets, c'est la façon dont ils apparaissent et disparaissent au cours des siècles. Les ovnis et les extraterrestres qui seraient aux commandes de ces curieux véhicules ont tour à tour été perçus comme des évidences et comme des fantasmes. Les ovnis ont été omniprésents au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il ne se passait guère de mois sans que des récits spectaculaires d'observations d'ovnis et même de contacts entre des extraterrestres et des terriens ne soient rapportés par les médias. Le film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, a marqué en 1977 à la fois l'apogée et le début du déclin de cette passion pour les extraterrestres. Ceux-ci ont disparu de la scène pendant plus de 30 ans. Depuis 2 ou 3 ans, les ovnis sont de retour. De nouvelles observations sont rapportées, des commissions sont mises en place, aux États-Unis comme en Europe, pour étudier sérieusement le phénomène. Que signifient ces éclipses et ces retours? J'avoue ne pas avoir la réponse à cette question. La seule chose qui est certaine, c'est que la croyance en la vie extraterrestre a été partagée par un très grand nombre de philosophes. On pense dans l'Antiquité à Lucrèce, à la Renaissance à Giordano Bruno, à son superbe ouvrage « L'infini, l'univers et les mondes », en 1584 et au siècle des Lumières à Fontenelle et à ses entretiens sur la pluralité des mondes en 1686. J'aimerais citer un texte très étonnant de Friedrich Nietzsche, le paragraphe 45 d'Aurore. On peut y lire ces quelques lignes. On n'a encore jamais posé le problème de savoir quel besoin de connaissance pourrait pousser l'humanité à se sacrifier elle-même, à mourir, un éclair de sagesse prémonitoire au fond des yeux. Peut-être que s'il s'établit un jour une fraternité dans l'intérêt de la connaissance avec les habitants d'autres planètes, et si au cours des millénaires le savoir s'est propagé d'étoile en étoile, peut-être alors l'enthousiasme de la connaissance culminera à cette hauteur. Cette épopée d'une humanité future a de bien étranges résonances, reconnaissons-le. Nietzsche, en écrivant ces lignes, songe-t-il à un voyage intersidéral dont les hommes du futur n'auraient qu'une infime chance de revenir? Rien ne semble s'opposer en réalité à une telle interprétation, aussi surprenante qu'elle puisse paraître. Force nous est alors de reconnaître que si cette lecture est acceptable, Jules Verne n'a été qu'un bien timide visionnaire comparé aux penseurs allemands.